Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la planification familiale. Que peut-on comprendre par la planification familiale? C'est un ensemble de moyens et de méthodes donnant aux couples et aux individus le loisir d'avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent au moment qu'ils vont choisir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des méthodes de la planification familiale, à savoir la contraception orale combinée ou bien pilule. C'est un contraceptif composé d'un progestérone et d'un oestrogène. Parlons du mode d'action de la pilule. La pilule respecte les 3 verrous, à savoir elle supprime l'ovulation, elle épaissit la glaire cervicale, empêchant la pénétration des spermatozoïdes, mais aussi elle agit au niveau de l'endomètre et rendant difficile la nidation. Les avantages de la pilule sont son efficacité, elle est efficace à 98 voire 99%, elle ne gêne pas les rapports sexuels, elle peut être facilement arrêtée, elle réduit les risques d'anémie, mais aussi diminue les dysménorrhées et les irrégularités de cycle. Qui parle davantage parle d'inconvénients. Les inconvénients de la prise de ces pilules sont d'abord, la pilule ne protège pas contre les IST et contre le sida. La prise continue ou bien l'emploi continu quotidien de ces médicaments aussi est un inconvénient. L'oubli augmente les risques d'échec. On a aussi certains effets secondaires, à savoir vertige, aménorrhée ou bien même des nausées. Mais aussi les pilules peuvent aggraver certains états pathologiques, à savoir les maladies thromboemboliques, mais aussi il peut aller jusqu'à réduire l'effet de certains médicaments, à savoir les antituberculeux ou bien les anticonvulsivants. Pour les indications de la pilule est indiquée chez la femme qui fait la demande librement, après avoir été conseillée, interrogée, examinée et ne présentant aucune contre-indication, mais aussi chez une femme qui demande une méthode efficace et une femme qui peut bénéficier au moins d'un des avantages de la contraception orale combinée. Les contre-indications relatives à la prise de ces pilules sont le tabagisme chez les patientes âgées de plus de 35 ans, le diabète, l'HTA modéré, l'épilepsie, les affections hépatiques, les états dépressifs, mais aussi l'aménorrhée chez les multipares. Les contre-indications absolues, il y a ce qu'on appelle les contre-indications absolues et temporaires et les contre-indications absolues et permanentes. Les contre-indications absolues temporaires sont une grossesse confirmée ou suspectée, en cas de saignements anormaux non diagnostiqués, en cas d'affection hépatique grave, en cas de suspicion d'une tumeur maligne, mais aussi en cas d'allaitement ou bien au moment de l'allaitement jusqu'à 6 mois de postpartum. Les contre-indications absolues permanentes, ce sont les troubles thromboemboliques, troubles cérébrovasculaires, en cas de tumeur maligne au niveau du col de l'utérus ou bien au niveau des ovaires, mais aussi en cas de migraine.